Qui c'est qui est édifié? Amen. Merci pour le message. C'est bien. Vraiment. Par rapport aux annonces. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que une personne qui a quelque chose à demander par rapport à ce qu'il a entendu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une question? Je voulais dire que le message que je vous ai dit, qu'on devra enregistrer après l'église, c'est ce message net, exactement. Alléluia. C'est ce message plus le message du royaume, de pouvoir dire aux gens de ce que c'est que le goût du royaume, de ce que c'est que le royaume, parce que tel que le serviteur l'a dit, et que je t'avais dit quand on s'est vu l'autre fois, il faut retourner à l'Apocalypse et voir que les choses du monde, ce n'est pas pour nous. Nous vivons sur cette terre, mais nous ne faisons pas partie de cette terre. Donc tu ne dois pas t'habiller et faire comme les gens du monde. Tu dois être différent. Et le Seigneur avait dit, je vous envoie au milieu des loups. Donc tu dois être un chien, mais que tu puisses côtoyer avec les loups. Et si tu veux savoir ce que Jésus a prévu pour toi dans l'éternité, va simplement à Apocalypse 3 et il te fait savoir à partir de 10, garde ta parole que personne ne le prend. Et ce que tu as entendu, je vais demander à une personne de prendre ce que tu as entendu, il faut que tu gardes ce que tu as entendu. Donc il le dit à Apocalypse 3, à partir de 10, que quelqu'un peut lire. Et si peut-être les jeunettes sont là, Apocalypse 3, à partir de 10. Apocalypse 3, à partir du verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Continue, ça ne fait pas du mal. Ça fait du bien au contraire. Merci. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, au commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu ne deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je repens et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à la cause des Amen. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Je suis vraiment heureux par rapport à ce message que le serviteur nous a fait passer aujourd'hui. Je pense que ça édifie plus d'un. Parce que nous sommes une jeune église. Et comme je disais tout à l'heure, l'ennemi il passe par la jeunesse pour endurcir les cœurs. Le Seigneur aujourd'hui, il veut passer par nous qui sommes jeunes pour nous ramener dans sa maison. Et ce message vient, je pense, me touche beaucoup et doit parler à beaucoup de mes frères et sœurs. Et je bénis le Saint-Nom du Seigneur pour cela. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'il y a une autre personne quelque chose à dire par rapport au message? On va passer. Je voulais juste rajouter un témoignage qu'on n'a pas pu faire un petit peu avant. Parce que la sœur m'avait demandé un témoignage, je lui ai dit de laisser. Je vais appeler la sœur Laure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hier, j'étais retournée à la maison, en fait, chez maman, parce que du coup, j'ai déménagé depuis un moment. Et j'étais allée prendre quelques affaires. Et du coup, maman a commencé à me parler de l'un de nos oncles, qui est gravement malade actuellement. Il a fait un AVC. Là, il se retrouve à l'hôpital et ce qui s'est passé, c'est que les médecins ont dû enlever une partie de son crâne. Et aujourd'hui, il est allongé dans son lit. Il ne peut même plus parler. Donc, Dieu m'a mis à cœur de prier avec elle. À la base, j'étais juste venue pour prendre mes affaires, mais j'ai passé tellement de temps dans la prière que j'ai loupé le dernier bus pour revenir à la maison. Donc il fallait que je marche de la gare de chez moi jusqu'à la gare de Houille. Or, ça doit mettre à peu près un peu plus d'une demi-heure de route à pied. Et je sais pas, mais je marchais et je me disais, par la grâce de Dieu, je vais réussir à trouver un moyen de transport, je vais pouvoir rentrer tranquillement et je sais que je n'aurai pas à marcher. J'étais convaincue de cela, je ne pouvais même pas vous expliquer comment. Et sur le chemin, j'ai rencontré l'un de nos voisins, justement, à Montesson là-bas, qui m'a dit « Où est-ce que tu vas ?» J'ai dit « Je vais à Saint-Trouville. » Il m'a dit « Mais je vais t'avancer un peu, comme c'est pas loin. » Et au final, c'est comme ça que j'ai pu retourner à la maison tranquillement. Parce que j'ai fait l'œuvre de Dieu, donc j'ai été bénie. J'ai pris mon temps, j'ai oublié moi-même ma condition humaine, j'ai oublié ce que j'avais à faire pour effectuer l'œuvre de Dieu et pour prier pour cet homme qui a besoin de soutien. Donc, oubliez-vous, oubliez votre condition humaine, oubliez même la chair, et mettez Dieu au devant de toutes choses, et vous verrez comment il va se glorifier dans votre vie. Donc soyez bénis. Amen. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes, nous allons offrir à notre Seigneur. Donc, je vais passer aux annonces d'abord. Donc par rapport aux annonces, il y a le baptême le 16 août 2014. Donc les personnes qui doivent se baptiser, donc, qui suivent l'étude biblique, l'étude du baptême, vont se baptiser le 16 août 2014. Je voulais parler aussi des études bibliques le jeudi. Essayez d'être présent, venir aux études bibliques. Invitez aussi, dans un premier temps, les personnes que vous aimeriez qu'ils arrivent au culte au Seigneur Jésus. Ce passage-là est très important. Ça permet aussi de comprendre certaines choses, de répondre à certaines questions qui se posent. Ils n'ont pas l'occasion d'échanger. Il y a un échange en fait qui se fait. Cet échange-là, on ne le fait pas forcément au culte. Donc, invitez aussi pour les études bibliques le jeudi de 19h30 à 20h30. Donc, ça se passe au 47 rue Circulaire, le Vésinet. Donc, concernant en bas, nous avons un bureau. Vous pouvez aller après si vous voulez rencontrer le pasteur pour les entretiens. Soyez bénis. Amen. Nous t'apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, oh, car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander au pasteur de venir les offrandes et de venir la semaine de chacun d'entre nous.
Seigneur, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons parce que tu dis qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Merci Seigneur de ce que tu as permis que nous passions, Seigneur, cette matinée dans ta présence, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit remercié, Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons reçu de toi, ta parole, mon Dieu. Et Seigneur, mon Dieu, Père, la communion fraternelle des frères, Seigneur et sœurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci toi qui as donné pour que nous te donnons en retour, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, ces offrandes et nous Père, nous prions que tu bénisses l'œuvre à laquelle tu as servi. Nous bénissons toutes ces personnes qui n'ont pas pu apporter, Seigneur, car c'est toi qui as enrichi. Que tu donnes pouvoir les besoins au nom de Jésus. Nous bénissons également ceux qui ont apporté, Seigneur. Que tu donnes davantage, notre Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour la semaine qui commence. Père, nous nous confions à ta grâce. Merci de bénir et fortifier chacun de tes enfants. Pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là, Seigneur, aujourd'hui, nous prions que là où ils sont, Seigneur, que ta grâce soit bonne dans leur vie. Mon Dieu, que tu les soutiennes, les gars, dans le nom de Jésus. Sois béni, Père, pour le chemin de retour que tu bénis pour chacun. À toi la gloire et l'honneur. Nous bénissons, Seigneur, Père, toute nourriture que nous prendrons après ce culte. Nous prions que ton sang couvre cela dans le nom de Jésus. Reçois la gloire et l'honneur dans le précieux nom de notre Père sur Jésus. Amen. Alléluia. Je vais juste rectifier une annonce concernant le bureau du pasteur. Ce que je disais en fait, c'était qu'il y a un conseil extraordinaire. Donc tous les conseillers, tout de suite après le culte, je vais vous demander de descendre en bas au bureau pour qu'on puisse entretenir un petit instant. Soyez bénis. Je vais en profiter aussi pour bénir la prophétesse pour sa venue. Donc dire merci au Seigneur pour sa servante qui est venue nous rendre visite, pour ce message qu'il nous a apporté également. Shalom. Shalom.